Mes chers amis, là, vous allez être gâtés, mais vraiment gâtés. Je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma vie. Déjà, pour bien commencer l'histoire, je viens de mesurer en fait ici le radiateur. J'ai mesuré aussi les écopes de MBK XR. Et en fait, c'est parfait parce qu'elles font en largeur 21 cm. Le souci, c'est que je pense que les trous de fixation, c'est 7,5 pour MBK et ici, c'est 8,5. Mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas du tout un problème. Donc, ça, c'est la petite bonne nouvelle. Des écopes, je peux en acheter des nouvelles, des noires pas chères. Nouvelles. Parce que faut comprendre une chose, hein, c'est que il y a certains personnages dans le monde réel, qui pour moi est complètement irréel, vendent des choses de Peugeot 103 qui sont chinois déjà, il faut pas croire, parce que c'est dernière génération en fait, et c'était déjà chinois. Parce qu'en fait, si je sais pas si vous le savez, mais Peugeot 103 et MBK, c'est pas que ça n'a pas été que en France. Hein. Il y a eu des usines au Mali, je pense, il y a eu en Côte d'Ivoire, il y a eu au Maroc, il y a eu sûrement en Algérie à l'époque, il y a aussi en Turquie. La toute dernière, c'était en Turquie. Il y a ils ont des beaux sites là en Turquie, ils ont des belles Peugeot 103 en Turquie, surtout les 103 Peugeot. Et voilà, il y a plein de pièces comme ça que les gens ils vendent à des prix de malade, c'est comme une paire de Jordres. Là, j'ai vu une paire de Jordres, le gars il m'a demandé 100 balles, 100 euros. Bon, c'est un bon prix quand elles sont de bonne qualité. Hein, c'est le prix. Pour moi, je pense que c'est le prix. Quand elles sont propres. Petit coup de ponçage, peinture, c'est parfait, tu vois. Mais quand il faut l'assembler, pour moi, c'est trop cher. Pourquoi? Parce qu'il y a des sites qui vendent des jantes à 135 euros. La paire, toute nouvelle. Ouais, mais c'est des Chinois. Ben avant aussi, c'était chinois. Les derniers Vogue, les dernières jantes, c'est chinois. Vous croyez que c'est qui fabriquait? Ah, vous croyez que la France? Non, il faut pas rigoler. C'est pas, ils fabriquaient pas tout, hein. C'est normal que les petits Chinois, ils ont bossé pour nous. Depuis longtemps. C'est parce que nous, on vient de savoir ça, mais ça fait longtemps, hein. Les amortisseurs, là, c'est chinois. Pourtant, ça va très bien. Même en course, ils mettent en compétition, ils mettent des trucs chinois. Tout le monde met des trucs chinois. Donc il faut que les gens ils retombent un peu par rapport au prix, parce que c'est la folie. Ces gens-là, on devrait créer une police spéciale pour les descendre, quoi. Parce qu'une mob à 3 000 euros, ou à 2 000 euros, ou à 1 000 euros, il ne faut pas halluciner. Si maintenant tu as un modèle bien précis de Peugeot 103, bon, c'était pas le sujet, mais bon, je m'étale un peu. Si maintenant il y a une mob, hein, et t'as impeccable, toute d'origine, jamais rien changé, avec les papiers et tout. 1 000 euros, je peux comprendre. Tu les mets les 1 000 euros. C'est un modèle un peu spécial. Mais quand c'est des modèles que on est en quelle année là? En 2022. Quand ça fait des modèles que ça fait quelques années qu'ils l'ont fabriqué, comme les dernières Vogue, là, comme ce cadre-là, tu vas passer à 1000 balles, ni 1500 balles. C'est encore plus cher que le prix qui coûtait nouveau il n'y a pas longtemps. Vous voyez, il faut. Enfin, soit. Je vais commencer à m'énerver, donc il vaut mieux que je me taise. Donc, je vous explique. Je vais le mettre de manière à ce que vous voyez bien. Donc, voilà les copains. Hein, petite dédicace à Ludo. Les copains. Voilà, regardez ce que j'ai fait. Vous voyez pas? J'ai remis le cylindre. Regardez comme il est tout beau, tout propre. Comme il est beau, regardez ça. Quand vous le touchez, il est tout doux. Hein. Il est vraiment tout doux. Je l'ai lavé dans mon évier et tout, avec du savon, avec de l'eau chaude, un peu de vinaigre. Donc voilà, regardez ce que j'ai fait là. Là, cette fois-ci, j'ai corrigé certaines erreurs que j'avais faites. À mon avis, parce que j'étais pressé, j'étais fatigué, ça me faisait chier en fait de chipoter. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis allé retourner, j'ai passé un coup de machine de rodoir, ça. Oui. Un coup de rodoir et tout, le cylindre il était magnifique. Maintenant, je suis allé chercher des segments, il y en a un qui a cassé, heureusement j'ai récupéré un autre, heureusement. Donc j'ai remis un nouveau piston, un piston Peugeot 103 d'origine, hein. Un autre, qui est en bon état, avec de nouveaux segments. Et alors quand j'ai remonté, j'ai vérifié, hein, le petit réflexe de professionnel. Je rigole, hein. Commencez pas à m'attaquer. J'ai regardé en fait les transferts et l'échappement, et je me suis rendu compte que le piston n'arrivait pas à fleur quand il est au point mort bas. Je dis, mais ça va pas ça, c'est quoi ça? Et puis quand il était au point mort haut, je dis, il monte très haut là.
Donc, je pense que le souci que j'ai eu, en fait, comme certains me l'ont dit en commentaire, hein, je vous remercie de tout cœur, c'est que c'est peut-être un tout qui a fait que ça n'allait pas. Et le fait que ça n'allait pas, ça a fait que j'ai pété mon... Vous voyez ? Je n'ai fait que rajouter des éléments qui ont créé des problèmes, en fait, qui ont favorisé le problème. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu que le piston était trop haut par rapport au transfert, je lui ai remis une belle petite cale d'1 mm pour rehausser les transferts. Et ça a remis tout au bon niveau. Première chose, j'ai tout nettoyé, tout comme il faut et tout. Après, j'ai remis le piston là, le moteur. J'ai remis le bouchon. J'ai nettoyé le filet ici pour le bouchon. Regardez. Ça c'est l'image normale, ça c'est fou quand même, c'est prêt. Hein. C'est normal ça. Donc j'ai nettoyé ici le filet proprement et tout pour recoller le bouchon correctement et tout. J'ai remis une B10 carrément, je me suis même pas cassé la tête de mettre une B9, j'ai mis une B10, pourquoi pas. J'espère que ça fera pas de problème. Normalement non. Attendez, je regarde le truc. Ici, j'espère qu'il n'y a pas de l'eau qui va sortir. C'est bizarre ça. Ici, là, il y a un truc, c'est bizarre. C'est bizarre. Soit. Donc j'ai remis le radiateur et tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais pas mettre de l'eau maintenant. Hein, parce que j'ai même mis de la pâte à jouer là, regardez. Je suis fou quand même. Ça sert à rien. Enfin bon, je vais la laisser sécher quand même. Je vais laisser sécher tout ça jusque demain. Là, il est je sais pas quelle heure. J'ai pas pris ma montre. Donc là, je vais laisser sécher tout. Tranquillamente. Et après, ben, demain, donc moi, je vais couper la vidéo ici, puis je vous reprendrai demain. Pourquoi pas. Aussi, bon, j'ai eu mal son. Bon, j'ai bouché ce truc-là, là où il y avait le choc, là. J'ai mis un filtre à air, mais j'ai bougé toutes les grilles. Et j'en ai laissé 2 fines et la grosse pour pas que ça bouge dedans, en fait. Voilà. Que c'est beau. C'est vraiment joli. Hein. Je vais les garder pour faire pour ma théière. Pourquoi pas. Et voilà, que vous direz plus. Voilà. Donc à mon avis, je vais acheter ici les écopes en noir. Ils les vendent en noir et en blanc. Je crois que c'est 30 balles. Une trentaine d'euros, même pas. De XR. Même si c'est Peugeot, tant pis. Que je dise, j'ai pas envie de fabriquer des... Je vais voir. Hein. Si ça ne va pas, je vais les mettre sur l'autre, de toute façon. Si je vois que ça va pas, que ça donne pas bien et tout, je vais essayer de toute façon avec mon ami quand il viendra avec sa moto, puisqu'il va partir, le pauvre. J'avais l'alarme aux yeux quand il est parti. On n'avait pas envie de démonter parce qu'il fait longtemps qu'il était là, donc il faut qu'il rentre. Donc la prochaine fois qu'il vient avec son MBK, ben, j'ai démontré, je testerai pour voir ce que ça donne. Parce que en fait, j'ai plusieurs possibilités. Je pense que je vais peut-être même refaire carrément comme j'avais fait avant. Donc, je vais mettre une écope ici, comme ça. Comme j'avais fait sur l'autre, si vous retournez. Donc, ça vient jusqu'ici, en fait, ouais. À 1 cm. Et par-dessus, je pourrais mettre des écopes de MBK. Ça fera joli, comme ça. Par contre, ça, je vais l'enlever. 50 Factory, je vais l'enlever. Ça fait trop. Donc, voilà, les amis. Vite fait, je vous laisse. 8 minutes 50, 52, 53. Ça va faire 9 minutes. Je vous laisse ici. Je ne vais pas trop allonger. Trop de blabla, c'est pas bon. Je fais trop de blabla, moi. Et demain, ben, je rallume ça et je continue la vidéo. Comme ça fera pas une vidéo trop proche de l'autre. Ok? Allez. À tout de suite, alors. Donc voilà, les brothers, là, on est en train de regarder si ça tourne bien. Je vais le laisser tourner comme il y a un nouveau segment dedans. Je vais le laisser tourner pendant... Allez, 15 minutes. Puis je l'éteindrai. Tant qu'il refroidisse complètement, je le laisse tourner encore 15 minutes. Et après là, je mettrai 2-3 coups de gaz. Là, j'ai mis du liquide de refroidissement. Cette fois-ci, j'ai pas mis de l'eau. Mais à mon avis, j'en ai mis un peu trop. Parce que comme ça chauffe, là, je vais, à mon avis, en enlever un tout petit peu et refermer le bouchon. Parce que je sais qu'il faut mettre du liquide jusqu'aux ailettes. Donc on va voir. Là à mon avis
commence à chauffer. Ouais, là ça arrive vraiment aux zélettes. Je peux essayer de laisser comme ça. Hein. Je vais refermer le bouchon. Le problème c'est que s'il y en a trop, ça va se souhaiter par la décompression là. Par le truc, vous voyez dans le bouchon il y a un truc de décompression. Pour la pression là, mais quand c'est de l'eau je m'en fous, mais quand c'est ça, ça crée un peu sur les chaussures et tout ça. Sinon voilà, regardez. Remontage du moteur bien propre. Avec ce qu'il faut. Le pâte à joie. Une cale de donc j'ai mis une cale de millimètre. Donc j'ai remis le piston à niveau parce qu'en fait il n'était pas à niveau. Et je pense, comme j'ai dit, je sais pas si j'ai dit avant, c'est une accumulation en fait de plusieurs petits défauts qui ont fait qu'il y a eu un problème. En fait je sais pas pourquoi j'ai pas mis la cale. En fait je pense que c'est dans l'empressement. J'ai mis dans l'empressement j'ai mis comme ça. C'est en remettant le nouveau piston en fait j'ai vu que il n'était pas aligné au transfert en fait. Donc là je me suis rappelé qu'il y avait une cale d'1 mm. J'ai remis la cale d'1 mm. J'ai remis le bouchon. Une nouvelle bougie B10. Ça fera pas de mal. J'ai mis le filtre. J'ai viré les grilles comme je vous ai montré. Voilà les amis. Là je vais attendre qu'il refroidisse. Enfin, je vais attendre qu'il chauffe un peu. Je refroidis. Une fois qu'il sera froid, je le rallumerai. Je vais en profiter en même temps pour remettre les caches. Et c'est parti mon kiki. Cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. Donc, si vous voulez venir ici, magasin de pièces de bagnole, réparation automobile, le garage à côté. J'ai de la chance hein, quand j'ai quelque chose je vais ici. Ça c'est moi ça. Là si vous me voyez. Ah, là vous me voyez là. Ah, est-ce que vous me voyez? Vous me voyez pas hein? C'est moi la bête. Ça vous me voyez enfin. Enfin vous pourrez dire que vous me voyez. Ça c'est cool. Hein. Donc voilà les amis. On va voir le propriétaire là qui va sortir de la porte. Donc voilà les gars. Petite vidéo vite fait comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt alors. Salut. Tout compte fait, vous avez vu, j'ai laissé ça pour finir. Mais bon. Allez, à bientôt.